pensais pas que j'allais rester dans le bois toute ma vie. Après 3 années d'ébénisterie à l'école Saint-Luc de Tournai, eh bien, je me suis installé indépendant et puis j'ai fait de la restauration mobilier, du parquet et aussi je me suis spécialisé en tournage sur bois. Aujourd'hui, je ne fais plus que de ma sculpture, que je faisais dès le départ, mais c'était un petit peu hors d'heure, en plus, quand j'avais un petit peu de temps ou quand le besoin était trop important. Des fois, j'ai besoin de retrouver mes anciennes épures, mes anciens projets. Ça m'étonne toujours. Ça fait 30 ans que je fais la même chose. Je tourne en rond. Avec le même plaisir. Eh ben, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Je dessine souvent, j'aime dessiner parce que ça va vite, on arrive facilement à mettre des idées sur place, mais je démarre d'une idée que j'ai trouvée sur papier, et après, ce qui arrive au bout, c'est pas toujours la même chose. J'ai la chance d'avoir ce médium, le bois. C'est une rencontre entre un bout de bois et moi. J'ai une idée du départ, mais il faut la laisser éclore. Et depuis que je le travaille, je découvre toujours plus de choses dans son veinage. Et j'ouvre un livre quand je regarde son veinage. Je tourne les pages et je souligne des phrases que je trouve dans le bois. La face cachée des apparences, c'est dans le veinage du bois. Tu grattes et tu trouves autre chose. Et un arbre, il a inscrit tout ce qu'il a vécu. Là, il y a une belle histoire. Le veinage, moi je rentre dedans, écoute, il a eu un coup de chaud, il a eu un coup de froid, il a eu une attaque, un coup. Tout est inscrit dans ses veines. Moi j'ai qu'à plonger dedans. Et je prends ce qui m'intéresse, évidemment. C'est pas souvent des histoires calmes. Ça peut paraître étonnant, mais il y a des bouts de bois qui me font un clin d'œil et j'y vais. Il y a aussi des lignes conductrices dans mes sculptures, il y a des thèmes qui sont récurrents. L'idée de la douceur apparente, puis d'un bouillonnement intérieur qui est très souvent mis en place. Il y a des violences qui peuvent être douces. Franchement, dans le rapport humain, c'est indescriptible pour moi. Mais c'est toucher justement cette chose indescriptible. C'est indicible, c'est le plus intéressant. C'est le blanc entre les mots. C'est ce qui se voit pas mais qui se ressent. C'est toucher l'indicible, qui est partout, mais ça fait des millénaires qu'on tente de mettre le doigt dessus. C'est tellement un tout, que ça soit les ondes, les phéromones, l'ambiance d'un moment. Donc c'est ça. À quoi ça sert sinon d'arrêter l'instant dans une sculpture? À quoi ça sert? Le traitement du sujet est abstrait. Il doit toucher ce qu'on n'arrive pas à toucher. Entre la beauté et le charme, je préfère le charme, mais c'est indéfinissable. Le charme, c'est universel. Je me cache avec une certaine pudeur derrière l'abstrait. Déjà, une sculpture très réaliste me gêne, la réalité est tellement multiple. Et j'essaie de laisser passer le mieux possible mes émotions. Elles sont bien réelles, mais c'est toute cette dualité qui est difficile. J'en ai besoin de sculpter. Le souci, c'est que ça fait des années que ça ne s'arrête pas. C'est pour évacuer un trop-plein, c'est pour que ça déborde pas, pour digérer ce que je viens de voir. Ce qui m'a bousculé, ce qui m'a fait plaisir, de ce qui m'a fait rire et ce qui m'a fait pleurer. Je sculpte mes émotions pour les apaiser. Une fois que je les mets sur les bouts de bois, je vis mieux, je me calme. Voilà. C'est dingue parce qu'il y avait plein d'objets que j'avais pas vus. Je chantais bien mais je le voyais pas.
Il n'a pas pris la teinte du tout de la même manière. Et quel bonheur quand les autres regardent. Et puis quand on arrive à échanger avec quelqu'un, je pense que ça nous fait grandir. C'est le vecteur pour échanger avec les autres. La vie, c'est une dualité. La dualité est constamment là. Il y a des je t'aime qui peuvent être très violents. Il y a l'émotion, il y a le ton, il y a plein de choses qui peuvent moduler une émotion. Et dans mes sculptures, il y a beaucoup de contrastes, avec une douceur infinie. Il y a un chaos qui est là, et peut-être que d'un chaos naît quelque chose. Le doux, le rugueux, le poli, l'agressif. Je pense que c'est la dualité de la nature humaine. Cette œuvre-là est pour moi très représentative, elle n'est pas des plus gaies, mais c'est la part sombre de chacun. Et si la part sombre, on ne va pas la voir, on n'est pas entier. Je passe d'une pièce à l'autre, c'est toujours la même recherche. L'une répond à l'autre, l'une nourrit l'autre, et vice-versa. C'est pas toujours la matière qui a le dessus, mais elle me remet les pieds sur terre, et ça me fait du bien. Malgré toutes mes élucubrations intellectuelles, je suis obligé de m'y confronter et de l'accepter avec ses limites. J'aime bien regarder les nuages qui n'arrêtent pas de bouger, qui n'arrêtent pas de changer d'apparence. C'est tout en même temps, c'est autant paisible que grouillant intérieur. T'as un nuage, un cumulus qui grossit et blaum, ça éclate. Le médium principal, c'est le bois, et j'ouvre un livre quand je regarde son veinage. Je tourne les pages et je souligne des phrases que je trouve dans le bois. La bave de crapaud. J'aime bien les voir derrière. Je sculpte pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour réussir à lire son histoire, il faut que j'arrive à ne pas arracher de page. Les pièces, je sais que les faire m'amène beaucoup de plaisir, de tension. Je suis tendu vers ce but, mais une fois que je les ai terminées, elles ne m'intéressent plus. Je ne les regarde plus.
histoire d'apparence et de contraste. C'est de trouver le moment où le sourire se transforme en rictus. Ce moment infime. Et j'aimerais réussir à faire une ligne et qu'elle soit parlante. Ça va un moment où l'émotion passe. Il s'agit d'émotions, c'est un domaine très vague, bien réel. Les émotions sont universelles, la peur, la joie et les peines. Ça fait des millénaires qu'on écoute ces instincts, qu'on les sculpte, que ce soit de la vallée du Niger, en passant par les Inuits ou l'île de Pâques, on a toujours retransmis la joie, la peine, la tristesse, le bonheur d'être en vie ou le désir d'être avec ses amis. L'émotion d'être heureux ou malheureux. Les émotions humaines sont universelles. Les émotions, c'est donc ce qui relie tout le monde, on a tous les mêmes. En revanche, on les exprime d'une manière différente. C'est ça qui fait la variété des sculptures. Dans l'aspect de mes pièces, les épreuves du temps sont inscrites dedans. Je découvre les thèmes en faisant, hein. C'est le temps qui passe. Il y a cette goutte qui s'écoule et peut-être l'horloge qui tourne. Il y a des moments clés, que ce soit évidemment la naissance, et puis après des moments qui nous marquent plus, hein. C'est ces petits bouts-là qui font partie de mes sculptures. Si les gens veulent s'engager ou partager avec grand plaisir, mais je ne veux surtout pas forcer qui que ce soit. J'espère qu'elle est de temps en temps qu'elle laisse pas indifférent. Et je suis heureux de les partager. Je ne vais pas plus loin que ça.